Tu viens de parler quand même d'un concept qui est très 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 important, parce que on a parlé du pardon, on a parlé de la séparation, du salut, et là il y a un terme qui rebute beaucoup de lecteurs du cours, et tu le sais puisque tu n'es pas tellement d'accord sur la traduction, c'est l'expiation. Et j'aimerais bien que tu me fasses aussi un petit parallèle donc, par rapport à ce terme, et peut-être entre l'anglais et le français, et puis aussi finalement quel est le parallèle aussi avec l'enseignement de Jésus, voilà, qu'on puisse, parce que c'est super important cette expiation. Qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce si important de le mettre en œuvre? Oui, le mot expiation, en anglais, dans le texte, le cours, c'est le mot atonement. To atone for, ça veut dire en anglais, c'est un verbe qui veut dire réparer un dommage. Réparer quelque chose, mais au sens de réparer un dommage. Je demande réparation devant une cour de justice. Et en anglais, atonement, c'est la réparation. C'est pour ça que d'ailleurs au début, moi j'avais pris ce mot réparation avec un R majuscule. Mais en anglais, souvent on a maintenant des canonisations, si on décompose le mot, atonement, c'est at one ment, qui c'est supposé être un. At one ment, supposé être un. Ouais. Donc, l'expiation, c'était traduit, on a choisi un mot en français parce que c'était impossible à traduire. Il faut en trouver un. Donc officiellement on a choisi ce mot expiation. Toi tu avais choisi quoi? J'avais choisi réparation avec un R majuscule, mais de toute façon, c'est de toute façon un peu bancal. Hein. C'est ça le principe d'une traduction, c'est que c'est impossible à vraiment traduire à 100% d'une manière parfaite. Et donc, supposé être un, eh bien l'expiation, c'est voir que tout est un. Évidemment, ça n'a rien à voir avec expier quelque chose, c'est-à-dire payer un prix. Parce que, justement, l'idée, c'est qu'il n'y a aucun prix à payer. Nous sommes qui nous sommes, on ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Et l'éveil, le réveil, le retour à la maison dont parlait beaucoup Jésus, etc., c'est simplement ouvrir les yeux et tout d'un coup voir qu'on n'a jamais quitté la maison. Et qu'on est innocent et parfait. Qu'on est innocent et parfait, qu'on l'a toujours été, mais on a cru. Eh oui. On a cru avoir péché, on a cru être coupable, vulnérable, pécheur, et donc on en vit la réalité. Dans une expérience illusoire, c'est pour ça qu'on parle d'illusion. Et c'est très fort, et on a vraiment l'impression d'être dans une illusion, on a vraiment l'impression d'être en danger, parce qu'on se prend pour le corps physique. Oui. Et on n'est pas le corps, c'est pour ça que... On oublie. On a oublié, et c'est fait exprès d'avoir l'illusion d'être un corps physique particulier, homme ou femme. Et on n'est pas ça. D'identification à notre personnage, voilà, notre métier, notre sexe, notre âge, etc., notre profession. C'est comme une pièce de théâtre. Voilà, c'est une pièce de théâtre. On joue un rôle. On joue un rôle, voilà, avec masculin ou féminin, dans un certain conditionnement. Et on y croit. On y croit complètement. Et parce qu'on a fait exprès. Voilà. Parce que la pièce est faite exprès pour qu'on y croit. Pour qu'on y croit. Donc c'est très très bien fait. Ouais. Il ne s'agit pas de nier ça. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, même ceux dont nous parlons ici, ça paraît un peu tout à fait ésotérique et bizarre. Oui. Parce qu'il y a une telle force de croyance que ce que nous disons en disant on n'est pas le corps, en disant comment on n'est pas le corps, mais vous rigolez. J'ai mal, j'ai des souffrances, c'est moi qui voilà, bon, c'est vrai que pour... Mais justement, là, je viens de parler de souffrance, et c'est très important parce que beaucoup de gens souffrent, c'est une souffrance morale, physique, etc. Et on vient de parler de l'expiation. Et je pense qu'il y a vraiment un relais entre les deux, c'est-à-dire puisque nous croyons que nous sommes coupables de quelque chose, c'est ça, hein, la petite idée folle qui nous traverse la tête, on est séparés, on est ce corps, donc on est mauvais, on a une partie d'ombre, chacun a sa petite définition, et finalement on doit payer, et on paye, hein, on paye et on souffre. Alors on paye, on peut dire qu'on croit payer, parce que quand on parle de tout ça, évidemment, on a chacun notre perception, on a l'impression que c'est réel. Donc, quand quelqu'un, par exemple, se sent pauvre, ben, il dit « je suis pauvre ». En fait, personne n'est pauvre. Mais il vit, par ses croyances, sa pauvreté, donc il vit une pauvreté. Il a l'impression vraiment que c'est réel. Donc, c'est sa réalité humaine, on va dire. Mais ce n'est pas sa réalité divine en tant que fils de Dieu, dont parle, c'est ce terme qu'emploie Jésus, le fils de Dieu. Il parle beaucoup du fils. Il dit « Dieu n'a qu'un seul fils », c'est pour ça qu'il parle du fils. Et ça n'a pas été compris à son époque, parce qu'il dit « je suis le fils ». Mais ça veut dire aussi, tout comme vous, il n'y a qu'un fils. Et en anglais, il a employé aussi, dans le courant miracle, le mot sonship. C'est l'état d'être fils. C'est le fait d'être fils. Donc il a même inventé ce mot, il n'existe pas vraiment en anglais, mais c'est dans l'édition anglaise originale.
mais ça passe bien en anglais. En français, ça a été traduit par filialité, mais ça veut dire l'état d'être fils. Il faut bien comprendre, moi j'avais plutôt mis l'état d'être fils, le fait d'être fils, d'être l'émanation du Père, la manifestation du Père, c'est ça que ça veut dire. Et il n'y a qu'un, comme tout est manifestation du Père, donc tout est le Fils, tout ce qui est visible, tout ce qui est manifesté, c'est le Fils, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas évident à saisir au départ, parce qu'on est dans une belle illusion ici, on a vraiment l'impression d'être séparés, d'avoir des problèmes, d'être coupable, de devoir payer, d'être vulnérable, d'être en danger. Vulnérable, évidemment, voilà. D'être mortel, alors que c'est que notre corps qui est mortel. C'est que le corps. Mais c'est vrai que du coup, cette échéance de la mort nous fait rarement plaisir. C'est la plus grande peur de l'homme, c'est voilà, la mort. Pourquoi? Parce que l'homme s'identifie au corps. Évidemment, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Avec l'identification au corps, c'est terrifiant. Et donc tout ça, c'est pas nié. C'est pour ça que c'est un processus qui peut sembler très long, beaucoup plus court pour certaines personnes, mais c'est quand même quelque chose qui est très complexe et que nous pensons gérer, mais que nous ne gérons pas du tout. C'est pour ça qu'on n'a rien enseigné à personne. Et que, par exemple, si moi je vais faire une conférence ou quelque part au sujet du cours ou d'autres choses, ou de la non-dualité, ou simplement de la vie, de l'éveil aussi, ou une conférence ou un partage ou un travail ou un atelier, ou même un travail comme on est tous les deux ensemble, ce qu'on appelle un travail individuel, eh bien, j'arrive vierge, je ne sais rien, et je pars à zéro, et j'ai personne à convaincre. Ça ne m'intéresse pas de discuter, de polémiquer, c'est pas intéressant. Parce que je vois que chacun suit exactement son processus, et si quelqu'un a une opposition, par exemple, par rapport à ce que je dis, ça fait partie du jeu. Si quelqu'un, par exemple, je fais une conférence et tout d'un coup se lève et dit « moi, ça me plaît pas, je sors, je suis fâché », je dis « mais je comprends ». Parce que c'est simplement un jeu, ça fait partie. Il y a des raisons à tout. On est quand même dans une belle illusion ici. C'est comme si on est tous drogués. Drogués dans... on ne voit pas clair. C'est pour ça que Jésus nous disait « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et la vérité, c'est voir la vérité. Ce n'est pas la connaître d'une manière intellectuelle. C'est une question de vision. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons du cours qui disent « donne-moi ta vision ». C'est « ok, d'accord, Dieu ou le Saint-Esprit, je veux cette vision, je veux ta vision ». Et c'est ce que disait Jésus en disant « je vous donne ma paix ». Et le cours insiste bien en disant « quand tu veux donner vraiment quelque chose à ton frère ou à ta sœur, à l'autre, donne-lui qui il est ». C'est-à-dire, c'est le namasté indien. Le namasté, c'est « je reconnais qui tu es ». Tu reconnais le divin que tu es. Le cours parle de ça tout le temps. C'est la même chose, mais d'une manière différente. Voilà. Très bien. Bien entendu, quand tu dis cette identification au corps est terrifiante, je dirais que le cours est un outil, on le sait, et qui permet quand même de dissoudre cette identification. Alors, il permet de dissoudre cette identification, et là j'insisterai sur quelque chose de très important. Le cours nous dit clairement que dans la prison que nous sommes imaginés être, où nous sommes imaginés être, avec cette croyance à la séparation, c'est comme si on s'est enfermé, c'est moi qui rajoute ça, c'est pas dit comme ça, mais ça fait rien. On s'est enfermé et on a jeté la clé à l'extérieur, on ne l'a plus. Et effectivement, le cours nous dit de l'intérieur du système de pensée de l'ego, qui paraît le système de pensée normal pour tout le monde, puisqu'on a choisi ce système, je parle des 7 milliards que nous sommes ici sur cette planète, on a choisi cette expérience ensemble, et bien de l'intérieur de ce système de pensée de l'ego, on ne peut pas s'en sortir avec cette croyance à la séparation. C'est ça. Donc il nous faut quelque chose d'extérieur au système. C'est ce que le cours appelle, c'est ce que Jésus appelle le Saint-Esprit, qui lui connaît le rêve, cette prison imaginaire, mais enfin qui nous paraît réelle, qui est bien réelle et bien douloureuse souvent, bien sûr, mais il voit aussi qui nous sommes, il voit que tout va bien, que nous n'avons jamais quitté la demeure du Père. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui œuvre et qui va, quand on lui demande « donne-moi ta vision », c'est lui qui à ce moment-là, peu à peu, nous permet de voir clair. Mais cette vision, elle est déjà en nous. C'est pour ça que Jésus disait « le royaume est en vous, n'allez pas chercher à l'extérieur ». Donc il y a un paradoxe énorme, on semble perdu, mais on n'est pas perdu. C'est tellement bien fait l'illusion qu'on semble perdu, etc. On semble dans une prison, mais en fait, la clé, on n'a plus accès, et pourtant elle est en nous. Elle est en nous, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et cette clé en nous, on peut dire que c'est le Saint-Esprit, mais qui nous a jamais quittés, qui est en nous, mais on a oublié, et on a tout fait pour
faire semblant d'être séparé de tout ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça semble vrai. Mais attention, attention, ça semble très vrai. C'est pour ça que ça semble si difficile et qu'il y a aussi beaucoup d'opposition. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'opposition, même à ce que nous sommes en train de dire? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont opposés? Ils disent, mais non, tout ça c'est des bêtises, repartez à la religion, à telle religion, faites ceci, faites cela. Il y a une raison. C'est qu'en fait, le fait d'être dans cette illusion de séparation, il y a des peurs profondes. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on a peur, et qu'on a peur d'être attaqué, d'être en danger, ou d'être grugé ou abusé? Eh bien on se protège. Et donc on a en nous ce désir de protection, par des assurances, par des mariages arrangés, par tout ce qu'on veut, par essayer de trouver un compagnon pour elle, etc. Et donc quand on commence à voir que tout ça c'est pas vrai, eh bien on commence à subodorer que toutes ces protections auxquelles on croit, c'est très important, vont disparaître. Et donc ça peut être terrifiant. C'est pour ça que d'ailleurs le cours, à la fin du premier chapitre, dit « Allons doucement », parce que ce que nous sommes en train de voir, ça peut me faire monter des peurs. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est normal. Et c'est même normal, je pense, quand peut-être on nous entend, que ça soulève chez les personnes qui nous écoutent aujourd'hui des peurs. Bien sûr. C'est normal, c'est utilisé ça. D'ailleurs, tu dis souvent, tout est utilisé. Et je crois que c'est vrai. Donc, cette vidéo est utilisée, le cours est utilisé, nous sommes utilisés nous-mêmes, nous sommes des instruments. Et c'est important de le voir. Tu étais parti aux USA et là, tu as fait des belles rencontres, je crois. Oui, je suis parti. Quand on m'a demandé d'arrêter la traduction du cours, j'ai eu un double sentiment en moi. J'étais choqué, je ne m'y attendais pas. C'était d'ailleurs tout à fait... C'est un événement extérieur qui a été utilisé, et puis qui avait finalement rien à voir avec ma traduction. Mais en même temps, j'ai senti comme une libération, et j'avais comme une joie. Et j'ai dit à Judy, j'ai envoyé un télégramme à l'époque, c'était après l'été 1987, j'ai dit je vais te dire ce que je vais faire. Et 2 jours après, j'ai dit je viens. Et j'ai pris un avion, j'étais aux États-Unis pour aller voir Judy, je sentais d'aller en Californie. Et donc je suis parti, j'étais à la fondation, et là j'ai rencontré Bill Thetford. Il habitait pas là, il habitait... Parce que là, j'oublie de dire que la fondation Judy Scott, qui publie le cours, était au nord de San Francisco, dans une petite ville qui s'appelle Tiburon, qui est à côté de Sausalito, dans le Marin County, qui est un endroit merveilleux, magnifique, au nord du Golden Gate Bridge, mais sur la baie de San Francisco. Et à l'époque, Bill Thetford était encore vivant, tandis que Helen Schuckman, qui a pris le cours avec lui, était décédée en 1981. Donc le cours a été publié en 1976. 5 ans après, Hélène est décédée. Bien. Mais Bill est resté encore jusqu'en 1988, le 4 juillet 1988. À cette époque, à l'automne 1987, il était vivant. Et donc quand je suis arrivé à la fondation, alors que lui habitait au sud, au nord de San Diego, à La Jolla, il était là en visite à la fondation, à Tiburon. Et là, je l'ai rencontré, il était là quand je suis arrivé. J'ai observé des synchronicités où il était là. Il était là, et Judy Scott m'a loué une voiture quelques semaines après, pour que je descende le voir à Tiburon, et j'étais aussi voir Marianne Williamson à l'époque. Et je suis resté chez eux environ 4 jours, et à chaque fois je disais, bon, ben maintenant je m'en vais. Et donc j'ai cohabité avec Bill pendant 4 jours, mais après ça je l'ai revu encore plusieurs fois à Tiburon, et voilà. Et puis, après avoir vu Bill et Marianne, je suis remonté en voiture à San Francisco, alors que je devais remettre ma voiture à l'aéroport de Los Angeles et rentrer en France. Mais j'ai senti de rester, comme ça. J'ai senti de rester, c'était pas un problème. C'est important, hein, cette guidance. Hein, ouais, une guidance, c'est toujours, c'est la guidance. La guidance, c'est quelque chose aussi, peut-être depuis toujours que tu étais comme ça, mais ça s'est amplifié quand même avec le cours, peut-être, cette guidance. Je dirais que, et je parle pour tout le monde, oui. En fait, on est invité à suivre complètement notre guidance, d'instant en instant, avec le plus de confiance possible. C'est pas facile, souvent, ça fait monter les peurs. Quelquefois, on prend des décisions qui peuvent paraître absurdes pour l'entourage. Eh bien, on est invité à vraiment suivre notre guidance. Et ben, on fait ce qu'on peut. Alors, à cette époque-là, donc, je suis remonté en voiture, et j'ai laissé partir l'avion. C'était un 5 décembre, et je me rappelle, je suis remonté le 8 décembre, j'ai dit, tiens, mon avion est parti depuis 3 jours. Il est parti sans moi. Il est parti sans moi.
Bien, je suis remonté et puis j'ai dit tiens, mais avant de partir, j'avais rencontré la directrice d'un centre de soutien émotionnel pour des personnes qui avaient soit eux-mêmes, soit des membres de leur famille qui avaient perdu les membres de leur famille, avec sida, cancer principalement, ou des leucémies, ou des maladies graves, ce qu'on dit graves. Et un certain Jerry Japolsky, qui était quelqu'un qui avait travaillé avec le courant miracle depuis 1975-76, qui a écrit des livres, qui a écrit beaucoup de hein. livres, dont Aimer, c'est se libérer de la peur. Oui. Il était là-bas, à Tiburon, il avait un centre, et Phoebe Lorraine était directrice du centre. Bien. Et donc j'étais amené à rencontrer Phoebe pour simplement aller voir comment ça se passait. Et c'est Judy Schleck qui m'avait demandé si je voulais. J'ai dit oui, ça m'intéresse. J'ai rencontré Phoebe, et elle était passionnée par la France et les Français. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, on peut se voir. Et elle m'a dit, d'accord, ok, viens après-demain dans mon bureau. On va bavarder 1 heure ou 2 ensemble. Donc 2 jours plus tard, je suis arrivé dans son bureau. Et là, il s'est passé quelque chose que je ne pourrais oublier. Où elle vient s'asseoir à côté de moi, très souriante, très gaie, très simplement. Et puis elle me dit, j'avais un problème à ma voiture. Mais ma voix m'a dit, non, et mon garagiste m'avait donné rendez-vous à 16 h, c'était l'heure de notre rendez-vous. Mais ma voix m'a dit, non, tu n'iras pas voir ton garagiste, tu dois voir ce Français qui va partir pour la Californie du Sud. Elle ne le savait pas, mais en fait, effectivement, je partais le lendemain pour aller voir Marianne et Bill, justement, dans le Sud. Et quand elle a prononcé ces mots-là, j'ai éclaté en sanglots, comme jamais j'ai pleuré de ma vie. Je me rappelle, je voyais tomber les larmes goutte à goutte. C'est impressionnant quand on a ce genre de synchronicité, un peu, quelque sorte. Inexplicable, alors que j'étais heureux, j'adorais ce pays, je me sentais bien, en pleine forme. Et je me suis mis à fondre en larmes, mais ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes. On ne peut pas expliquer les larmes de quoi, comme si... C'est un instant sacré, en fait. Un instant sacré, comme si là, maintenant, comme si on retrouve quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, comme si on redémarre un nouveau travail, quelque chose, je ne sais pas quoi, quelque chose qui a trait peut-être à d'autres vies pour ceux qui y croient. Pour ceux qui croient. Mais en attendant, on est ici. Moi, il n'y a pas besoin de croire à des vies antérieures, bien que ça semble évidemment, dans l'illusion, évidemment, un processus tout à fait normal. Mais c'est dans l'illusion, donc c'est toujours illusoire. Ouais. Mais enfin, cela dit, j'ai pleuré, mais énormément, et quand elle a parlé de sa voix, ma voix m'a dit, c'est sa voix. Et le cours en miracle est pris par une voix, et depuis ce moment-là, alors, voilà, donc elle m'avait parlé de ça, et puis finalement je suis parti, mais après ça, quand je suis revenu, quelques jours plus tard, à San Francisco, je me suis dit, j'allais la revoir, peut-être qu'elle était partie, mais non, elle était là. Et donc, voilà, je l'ai revue, elle m'a demandé une leçon de français. Et puis j'habitais chez... Tu n'étais pas prof, pourtant. Comment? Tu n'étais pas prof. Non, mais elle adorait le français. Alors, voilà. C'est drôle. C'était pas un problème, ça, de lui donner une leçon de français. C'était pas difficile. Voilà. Et ce qui est amusant, tu parles de synchronicité, c'est que quand je remontais avec ma voiture de San Francisco à Los Angeles, de Los Angeles à San Francisco, je ne veux pas nier, j'ai senti leçon de français. Comme ça. Puis voilà, j'ai laissé tomber. Ouais. Quelques jours après, elle me demande une leçon de français. Et après ça, je me suis aperçu qu'évidemment, c'était pas n'importe quoi. Ouais. Et donc je vais la voir. Mais le matin même, j'étais chez quelqu'un qui me recevait, une femme qui me... Et en la regardant, je lui ai dit, mais ça va pas, hein. Elle m'a dit non, ça va pas. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, mais je dois partir, hein. C'est-à-dire, je dois quitter la chambre que vous me donnez, là. Elle me dit, oui, mais je comprends pas, mais Sylvain, prenez votre temps. J'ai dit, ok, c'est bon, je vais... La guidance, toujours la guidance. Même dans des choses qui paraissent des fois un petit peu difficiles. Hein. C'était planifié par l'esprit, parce que le soir, donc, je suis avec Phoebe, puis je lui dis au début, dis-moi, à propos, si tu connais quelqu'un qui a une chambre à louer dans le coin, moi ça m'intéresse, parce que là, je dois quitter l'endroit où je suis. Elle me dit, bon, on va voir. Et donc, j'ai commencé la leçon, j'avais pas de livre, j'avais rien, mais j'avais même pas le cours, mais j'avais pas le cours en français, j'avais pas ma traduction, mais je connaissais l'introduction par cœur. Et donc je commence à lui dire en français l'introduction du cours en miracle en français. Et donc j'ai commencé, ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Et j'ai continué, je lui ai observé, elle était en larmes. Elle était en larmes. Donc il y a une énergie. Bon, et donc on a passé une leçon merveilleuse, facile, et puis ensuite, à la fin, elle m'a dit, à propos, demain soir, tu peux venir ici, tu dormiras sur le canapé en bas. Donc le lendemain soir, je suis arrivé avec ma voiture, et j'ai dormi là, et
sans qu'on ait jamais rien décidé. Je suis resté plus d'1 an. Enfin, je suis parti en France, je suis revenu, mais de jour en jour, les choses se sont déroulées tout simplement. Et au bout de 3 semaines, elle a commencé à me dire que Jésus était venu dans son bain, quand elle est dans son bain, ou quand elle dormait, ou dans la journée, enfin bref, et commençait à nous donner des informations. Et quelquefois, on prenait des repas ensemble, on était l'un face à l'autre, et puis elle écrivait un petit truc, une phrase ou deux, quelque chose. Et elle me dit, un jour, tout ça c'était au bout de 3 semaines, ça a commencé. Elle me dit, nous allons écrire un livre tous les deux qui va s'appeler Au-delà d'un cours en miracle, hein, en anglais, Beyond the Course in Miracles. Alors évidemment, ça me paraissait impensable, mais pour moi c'est évident, sa voix c'est sacré. Donc je sais que c'est vrai, mais je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai rien fait. Confiance absolue, mais je ne nie rien. Et je ne pose aucune question. Et à chaque fois que j'ai des messages ou que quand je reçois quelque chose, je n'ai pas de questions. J'accueille totalement ce qui est de l'amour. L'amour, c'est l'accueil, c'est tout. Ça, on en a beaucoup parlé hein, déjà. Je crois que c'est une chose qu'on peut répéter encore là. C'est l'amour, c'est l'accueil. C'est l'accueil. L'accueil de l'instant présent. Sans jugement, l'accueil. Parce qu'après tout, on vit que l'instant présent. Voilà. On vit que l'instant présent, qu'on le veuille ou non. On n'est pas les seuls à le dire. Je veux dire, l'instant présent, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, il n'y a que le présent. Voilà. C'est là que tout se passe. C'est là qu'est l'être. Donc voilà, elle me dit, nous allons écrire un livre qui va s'appeler Au-delà d'un cours en miracle. Très bien. Puis après ça, je la vois qui écrit les titres des chapitres. Et puis elle écrit les titres des sous-chapitres. Et le livre a 7 chapitres. Et dans notre travail, il y avait toujours le chiffre 7 qui revenait tout le temps. Quand elle avait des visions de Jésus, Jésus apparaissait sur la 7e marche d'un escalier. Alors, très bien. Et ce chiffre était là, 7. Mais bon, ok, c'est accueilli. Et le livre avait 7 chapitres. Donc elle me dit, le premier chapitre, c'est moi, Phoebe Lorraine, donc c'est moi, Phoebe, qui vais l'écrire. Et le chapitre 7 aussi, mais le chapitre 7 c'est le retour à la maison, c'est un petit chapitre très court, effectivement il fait 2 pages. Le premier chapitre est un peu plus long, il me dit c'est l'histoire de comment ce livre est écrit. Et ce chapitre est très important parce que elle l'a écrit en une journée, quand j'avais fini d'écrire le reste du livre, par sa voix, il est venu en une journée, il a 4 sous-chapitres, il décrit un peu ce qui s'est passé. Et pour moi il est très important parce qu'il véhicule une énergie. Il montre bien que ce livre a été écrit en relation, dans une relation d'amour entre un homme et une femme. Et ça commence comme ça, ce livre, Au-delà des mots, a été écrit par 2 personnes, un homme et une femme. Et donc c'est quelque chose d'important, par rapport même à d'autres choses, c'est cette relation. Et d'ailleurs, le premier chapitre décrit bien la chose. Ensuite, les chapitres 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, elle m'a dit, tu commenceras par chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 5, chapitre 6. Jésus lui avait dicté 7 questions par chapitre. Et donc, quelque part, j'étais invité à répondre, je ne savais pas d'abord au début, à répondre aux questions. Et puis je ne faisais rien, je ne m'en occupais pas de tout ça. Et un jour, elle est partie au travail, et elle me regarde, elle me dit, mais tu fais rien. On t'a dit d'écrire un livre et tu n'écris pas. Elle ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle ne m'avait jamais parlé comme ça. Donc j'ai regardé, je n'ai pas dit un mot. Je ne l'ai pas méprisé, ça m'a frappé, bien sûr, et je l'ai laissé partir. Et j'ai rien fait. Je me suis refait un café tranquillement. Pour commencer. Et puis ensuite, dans la matinée, j'ai pris 2 feuilles, j'ai commencé à prendre 1 ou 2 feuilles, et puis j'ai commencé à prendre effectivement le chapitre 4, regarder. Et Jésus lui avait donné plus d'informations. En fait, je me suis aperçu après, c'était pour m'inciter à démarrer le travail, avoir confiance et commencer à écrire par moi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Et le livre a été écrit pratiquement en 6 semaines, c'était fini, on avait fini, et pratiquement le dernier jour, elle a écrit le chapitre 1. Et ensuite, dans la nuit du 14 au 15, ou du 13 au 14, je ne me rappelle plus, mars 1988, au petit matin, elle me dit, alors qu'elle me dit, tu apportes le livre à Judy Scotch. Judy Scotch habitait pas loin, elle était à 10 minutes en voiture, à peine 10 minutes, elle habitait aussi Tiburon, 5 minutes en voiture. Je téléphone à Judy, d'habitude je ne l'appelle jamais avant 10h30 du matin, là je téléphone, à 8h, elle me dit viens tout de suite. Je lui dis le livre est fini, mais elle vient tout de suite.
Donc j'arrive, et qu'est-ce que je vois? Bill Thetford était là, comme par hasard. Comme par hasard. Et Judy me dit, c'est incroyable Sylvain, quand j'ai reçu le cours, eh bien, il y avait Bill, et il y avait aussi ce jeune homme qui est là. Maintenant il a 35 ans, mais à l'époque il en avait 17. C'était un tout jeune homme. Bon, c'est ce que j'appelle les petits clins d'œil de l'esprit, tout ça. Oui. Parce que Judy est assez médium, donc tous ces petits détails-là, bon, ok, on note, puis c'est tout, on n'en fait rien. Oui. Mais c'est pas nier, et il y a une kyrielle de détails comme ça. Des petits signes. Et la façon dont le livre a été écrit, moi j'ai beaucoup d'anecdotes qui se sont passées, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire des petites anecdotes, mais très précises, qui montrent bien que c'est pas n'importe quoi. Et que l'esprit gère tout. Y compris par exemple Phoebe, pendant tout le temps où j'écrivais le livre, au début, la première fois quand je suis arrivé, que j'avais écrit les premières pages, le premier jour, j'avais écrit 6 pages. Elle était ravie. Elle attendait ça. Je voulais qu'elle attendait ce que j'avais écrit. Et donc, elle rentre du travail le soir, j'ai dit, Phoebe, j'ai écrit 6 pages. J'ai vu qu'elle était heureuse. Elle n'avait qu'une envie, c'est que je lui donne les pages. Et donc, j'ai pris mes 6 pages, je lui ai donné. Elle les a prises et elle les a même pas lues. Elle a tout de suite dit, mais il manque quelque chose là. Ah oui. Et moi qui, immédiatement, je lui réponds, mais attends, regarde les 2 dernières pages. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Et elle me répond, mais oui, tu as raison, mais comment le sais-tu? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'était exact. Les 2 dernières pages passaient devant. Et donc ça nous montrait ce qui nous avait été écrit par la voix, qu'on a pu écrire par la voix, qu'ils s'aperçurent que ça n'avait aucune importance qui écrivait les mots sur la page. C'est-à-dire et on lui avait dit, le livre est déjà écrit, tout ce que tu as à faire, c'est l'écrire dans une autre dimension, le faire venir dans cette dimension-ci. Il est écrit dans une autre dimension. Et on le reçoit en fait. On le reçoit. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc quand il n'y a plus de choses personnelles, je ne dis pas j'ai écrit le livre. C'est vrai que c'est moi qui ai répondu aux questions sans ouvrir le cours en miracle. Je l'avais sur la table le cours. Je n'ai jamais ouvert. Et pourtant je me disais, mais bon sang, je peux écrire des tas de choses, aller voir un peu ce que raconte le cours. J'étais guidé à ne jamais, ça n'a pas été un problème, c'était une guidance, une sensation, je n'avais pas envie. Donc je n'ai jamais ouvert le cours. Et en même temps, ce que j'écrivais, on pourrait dire que, voilà, c'est simple. On peut dire c'est dans le cours, d'une certaine manière. Mais ça devait être fait comme ça. Et c'est comme ça que le livre a été écrit. Et ensuite, quand je l'ai apporté à Judy, elle l'a lu comme ça, puis elle m'a dit, je ne suis pas arrêté, ça coule. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on a décidé de faire 6 exemplaires, un pour Bill Thetford, un pour Ken Wapnick, un pour Phoebe, un pour moi, un pour Judy, et un pour ce garçon qui était là. Que j'ai jamais revu d'ailleurs, mais c'est juste. C'est juste, c'est juste. C'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, bon, quelques mois plus tard, il m'était demandé de retourner en France, de traduire le livre français, c'était facile, parce que je l'écrivais en anglais. Oui, d'accord. Donc je l'ai traduit en français, et puis ensuite on a eu, un peu plus tard, l'information que je ferais quelques centaines de polycopiés, mais que ça ne serait pas publié. Et ce n'est que 23 ans plus tard, quand j'étais à San Francisco, en février 2011, pour une conférence internationale du cours en miracle, j'étais guidé en dernière minute à aller là-bas, prendre un billet d'avion, et aller voir donc, aller à cette conférence. On était 500 en fin février 2011. Et ensuite j'ai été déjeuner chez Judy. Et ensuite j'ai été voir Ken Wapnick au sud de Los Angeles, à Temecula, où il y a cette fondation pour un cours en miracle. Et voilà, j'ai été amené à le voir et à parler un petit peu de tout ça avec lui pendant 1 heure. Et à ce moment-là, le livre est ressorti. C'est-à-dire que pendant la conférence, il s'est passé des choses un peu magiques, où tout d'un coup j'ai parlé de ce livre qui avait été écrit 23 ans plus tôt, qui n'avait jamais été publié, et tout d'un coup, on m'a dit, mais c'est très très important ce livre. Donc il y avait Jane Mundy, il y avait John Mundy, il y avait d'autres, Regina Donickers, et quelque part, j'ai senti que c'était l'heure. Donc j'ai téléphoné à Phoebe en Californie, elle était, pardon, pas en Californie, mais au Nouveau-Mexique, à côté de Santa Fe, où elle habitait, là. C'était soit en France, soit là-bas. Là, elle était là-bas. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe, le livre a l'air de ressortir. Et là, elle a fondu en larmes, ce qui n'est pas du tout son habitude. Et effectivement, on s'est aperçu que c'était l'heure. Donc on a demandé à Jésus, effectivement, c'était l'heure de le publier. Mais il nous a été dit de ne pas le publier avec un éditeur, mais de le faire, comment on dit, on demand, sur demande, par Amazon, avec un programme spécial
On peut le commander sur Amazon, on peut le voir, Au-delà d'un courant miracle, on peut le commander sur Amazon, mais il n'est pas en édition, on ne peut pas le trouver à la FNAC, on ne peut pas le trouver en boutique. Voilà, on peut le commander sur demande, un exemplaire ou plusieurs exemplaires. Effectivement, si on tape sur Google, sur Amazon, Au-delà d'un courant miracle, le livre apparaît. D'accord. Aussi en Kindle aussi. Très bien. Voilà. Bon, ça c'est très important, effectivement. Alors oui, j'ajouterais aussi que c'est évident que ça fait partie de ce qu'on appelle d'autres choses qui ont été faites après le courant miracle, comme par exemple le travail de Jaïem, de John Markhammer Jaïem, La Voie de la Maîtrise, oui. Les Lettres des Yeshua, oui. auxquelles j'ai participé aussi, enfin je parle de la tradition française, et puis aussi le travail de Gary Renard, avec Et l'univers disparaîtra, et puis Votre réalité immortelle. D'ailleurs j'invite ceux qui seraient intéressés par le cours, disons que pratiquement 9 personnes sur 10 sont souvent invités à commencer par lire le livre de Gary Renard, qui est édité aux éditions Ariane, qui a pour titre « Et l'univers disparaîtra ». C'est une aventure de 9 ans, fantastique, où il a deux entités qui se manifestent chez lui, et qui commencent à lui parler, et peu à peu, il lui parle du courant miracle. Mais lui, il ne connaît pas le courant miracle, il n'a jamais lu, il ne l'a pas. Et peu à peu, au fil des années, ça prend corps, et c'est absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'au bout de 9 ans, quand finalement Gary Renard a publié son livre chez un petit auteur, beaucoup de ceux qui étudient le cours, des Américains, quand ils ont lu ce livre, étaient absolument stupéfaits. Et c'est pour ça que Gary Renard est devenu best-seller tout de suite. Et on s'aperçoit que l'esprit, le cours en miracle reste une base, mais souvent c'est un peu difficile pour les gens, c'est un peu difficile d'accès. Il y a d'autres écrits qui sont plus faciles. En particulier, par exemple, notre livre Au-delà d'un cours en miracle. Oui, oui. Ça peut aider. Mais on peut dire aussi que c'est aussi en avance. Et là, c'est le mystère du plan divin, où finalement on parle toujours de la même chose, de l'unité de toute chose. La base est extrêmement simple. Il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Et on est déjà ce qu'on est. On ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Nous sommes en train de nous réveiller à ce que nous savons déjà. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dormi, en fait. On s'imagine dormir. Et on est le Fils de Dieu, on est là, le vivant. Comme disait Jésus, je suis la voie, la vérité et la vie. On est tous le vivant. On l'a oublié, et on est en train de se le rappeler. C'est tout. Et avec ça, eh bien, il y a des documents, des tas de choses qui nous sont données, qui à des moments peuvent nous paraître extrêmement complexes, mais qui sont profondément simples. Et le cours dit lui-même, encore une fois, ce cours est simple, mais il est difficile. Ça veut dire, ça remet tellement de choses en cause que ça prend du temps. C'est ça, ça prend du temps, et puis il faut une certaine pugnacité, on va dire, hein, quand même. Hein. Il faut quand même... Voilà. D'ailleurs, le cours dit, tu ne peux pas être engagé de temps en temps. C'est ça, oui, c'est ça vrai. suppose un engagement constant. Je veux la vérité. Voilà. Je veux la vérité, et c'est pour ça que le cours nous dit, effectivement, c'est ton engagement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle est ton intention? Quelle est ton intention? Poser son intention. Tu es libre. Tu veux continuer à rêver, tu rêves. C'est aucun problème. C'est juste, c'est très bien. Mais ceux qui sont appelés par le cœur à dire, mais non, mais je veux vraiment la vérité, eh bien, à ce moment-là, il y a comme un engagement constant. Et c'est le bon grain de séparer de l'ivraie. C'est la vérité et l'illusion. Et ça ne peut pas être mélangé. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont acheté le cours? De commencer, bien entendu, par les leçons, j'imagine Bon, la réponse est simple, le cours le dit lui-même, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Oui. Voilà. Alors ça, c'est très important. Il y a certaines personnes qui sont passionnées par le dernière partie, le manuel pour l'enseignant, d'autres qui font que les leçons pendant très longtemps. Parce que c'est une leçon par jour, hein, il faut le préciser. C'est une leçon par jour, il y a 365 leçons, mais c'est au maximum une leçon par jour. Pas de vacances. Mais c'est au maximum une leçon par jour. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple on passe 2 jours sur une leçon, bon ben on perd un jour. Et puis on va faire plus que 365 jours. Du coup. Voilà. Et puis il n'est pas conseillé d'en faire 5 par jour pour les acharner. Non, mais justement, il est même demandé de n'en faire pas plus d'une par jour. C'est pour ça que je dis ça en rigolant, parce qu'on pourrait être tenté de se dire, bon, moi j'ai déjà fait beaucoup de choses, et puis je vais en faire 5 aujourd'hui, parce que voilà, je veux aller vite. Hein. Parce que justement, c'est intéressant, parce que l'histoire du temps est utilisée. Et on parle du temps dans le cours. Beaucoup, on parle beaucoup du temps. On parle beaucoup du temps.
Et le temps est utilisé, donc rien n'est long. Enfin, c'est notre perception hein, de croire que c'est long, que c'est juste, en fait. Si ça a été fait comme ça dans le cours en miral, c'est d'avoir 365 leçons, c'est parce que enfin, c'est très précis. C'est très précis. C'est un jeu. Par exemple, à un moment, oui, par exemple, on parle dans une leçon, on parle de Pâques, on parle du texte d'ailleurs. Donc, il y a effectivement la notion de temps. Le cours d'ailleurs a quelque chose de très précis par rapport au temps. Et il dit il y a deux utilisations du temps. L'une par l'ego, l'autre par le Saint-Esprit. C'est toujours pareil, il y a deux systèmes de pensée. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas trois systèmes de pensée. Il y a le système de pensée de l'ego, c'est la séparation réelle. C'est très clair ça. Et le système du pensée de ce que le cours appelle le Saint-Esprit, c'est la séparation et n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu est Dieu, Dieu est tout ce qui est. Il n'y a pas de séparation. C'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux. Donc s'il n'y a pas de séparation. Et donc il n'y a que deux systèmes de pensée, système de pensée de l'ego, système de pensée du Saint-Esprit. Les deux systèmes de pensée utilisent le temps. Le système de pensée de l'ego utilise le temps pour donner une réalité à la séparation, pour s'amuser à ce que la séparation paraisse réelle. Et c'est pour ça que, dans ce jeu, eh bien, il y a deux éléments fondamentaux, c'est le corps et justement le temps. Le corps parce qu'on s'identifie au corps, et on fait exprès dans une incarnation, on est vraiment un corps particulier au milieu d'autres corps. Et ça, c'est la première illusion, le premier instrument d'illusion qui donne une réalité à l'illusion, mais qui n'est pas réelle, mais qui semble réelle. Et le deuxième élément fondamental, c'est le temps. Parce que le temps linéaire, imaginé, et on voit les physiciens quantiques sont en train de dire que le temps n'existe pas, on est en train de le prouver, mais dans l'imagination, et même les physiciens quantiques à propos, eh bien, quelque part, ils vivent l'illusion du temps, parce qu'ils disent que le temps n'existe pas, puis ils attendent le week-end, ils attendent leur chèque à la fin du mois, comme tout le monde, etc. Et puis notre corps vieillit, on a tel âge, on est pris dans ce mouvement. Donc on vit quelque part une réalité réelle, mais une réalité quand même du temps, mais qui n'existe pas. Et donc l'utilisation du temps par l'ego, c'est très important, c'est nous donner l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Parce qu'évidemment, encore une fois, et c'est là où on revient tout de suite, et je conseillerais à tous ceux qui se penchent sur tout enseignement non duel, de revenir toujours à la base, à la vérité, à la réalité, c'est que tout est un. Dieu est Dieu, Dieu est tout ce qui est. La vie est la vie, il n'y a pas de... Le mal n'existe pas. Et c'est pour ça que l'allégorie d'Adam et Ève, avec Adam et Ève étaient dans le paradis terrestre, c'est le bien sans opposé. Il n'y a que le bien. Le mal est imaginé. C'est pour ça que dans l'allégorie d'Adam et Ève dans la Bible, ils ont croqué l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont imaginés qu'il y avait le bien et le mal. Et du coup, ils vivent la réalité parce qu'ils sont créateurs. Ils vivent leur réalité par leur croyance. Et du coup, à ce moment-là, ils sont en difficulté illusoire. Et c'est cette difficulté illusoire qui les chasse du paradis. C'est pas Dieu, c'est leur croyance. C'est ça. D'ailleurs, tu en parles dans le carnet de conscience, je crois, hein, oui, c'est ça oui. Parce que c'est important de le dire, c'est un petit bouquin que tu as écrit. J'ai écrit il y a une douzaine d'années. J'ai écrit spontanément un livre qui s'appelle Carnet de conscience, qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs. C'est carnet au pluriel, carnet de conscience, par Sylvain Duboulet. Oui. C'est intéressant de le lire parce que je crois que tu expliques très bien justement toute cette partie. C'est un livre qui est effectivement, qui d'ailleurs sera certainement réédité plus tard. Il y a encore quelques exemplaires un peu disponibles maintenant, quelques exemplaires disponibles. C'est un livre que j'ai beaucoup de témoignages et qui coule, qui aide beaucoup de gens parce qu'il est simple. Des gens me disent souvent, je l'ouvre n'importe où, j'ai des réponses. Voilà, mais ça va plaire à une personne et pas à une autre.